Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'airbrush. Comme promis, je vous avais proposé de faire une vidéo tutoriel sur les peintures que j'utilise. Là, vous avez un petit aperçu. On va décortiquer tout ça ensemble. Alors tout d'abord, je vais faire un petit peu de place. Alors, je vais commencer par mes peintures fétiches, qui sont les aréocolores. Alors, c'est pas celle-ci, je vais vous montrer celle-ci. Alors, j'en ai beaucoup, je ne vais pas tout vous sortir, hein, il y en a énormément. Alors, celle-ci, ce sont les aréocolores. Sachez que c'est des encres acryliques et c'est très liquide. Ce sont des peintures que je recommanderais à celles qui sont confirmées. Celles qui savent maîtriser le débit d'air et de peinture et celles qui savent bien pulvériser complètement mat. Ça, c'est une habitude à prendre. Celles-ci, moi, je les utilise avec une buse de 0,20, mais du 0,15, c'est encore mieux, c'est plus fin. Mais sachez qu'une buse de 0,15 sur un aréographe aura tendance à plus se boucher si vous l'entretenez mal. Un aréographe sera toujours opérationnel si vous l'entretenez et le nettoyez régulièrement. Souvent, on me demande, il est bouché, mais la peinture ou l'eau sort. Ne cherchez pas, c'est que la buse est bouchée, ou c'est que dans la buse, dans l'intérieur des parois de la buse, il y a un dépôt de peinture, et il faut complètement le nettoyer et le laisser tremper. Mais ça, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les peintures. Ces peintures, moi, ce sont mes peintures fétiches. Donc, mais comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui savent maîtriser l'aréographe, parce qu'elles sont très liquides. Ensuite, dans la même gamme, vous avez les mêmes, mais avec des étiquettes foncées devant. Et c'est... alors, je pense... Voilà, on voit mieux l'écran. Vous voyez, c'est foncé. Parce que ce sont... Là, alors, c'est toujours des encres acryliques très liquides, mais elles sont plus opaques. Quand vous avez la couverture comme ça, noir foncé, elles sont beaucoup plus opaques que les autres, mais les autres, je vous assure, sont très bien. Par contre, un flacon comme ça, je crois que c'est dans les 6,60 € à 7 € et des poussières. C'est beaucoup plus cher. Et vous avez un flacon de 28 ml. Vous voyez, je me rapproche. Voilà. Donc ça, c'est des couleurs fétiches que moi, j'aime beaucoup. Mais, comme je vous l'ai dit, je ne les conseillerais pas aux débutantes. Ensuite, vous avez des procolores. Les procolores sont parfaites pour les débutants. Il n'y a rien, elles n'ont que des qualités. La fluidité est parfaite, donc j'ai rien à dire sur ça. Moi, j'ai commencé avec ça. Ce que je reproche simplement, c'est qu'il n'y a pas assez de gamme de couleurs, comme dans certaines marques, comme dans les aréocolores. Il y a beaucoup plus de couleurs, mais bon, quand on débute, on n'a pas besoin d'avoir tout un panel de couleurs, surtout que les couleurs, par défaut, on peut les mélanger dans le godet, mais moi, je ne le fais pas. Hein. Pour moi, c'est trop contraignant, c'est une perte de temps. Je préfère avoir des petits flacons de toutes les couleurs que de m'embêter à mélanger. Donc, ces couleurs-là, vous les utilisez avec une buse de 0,20 et ça passe très bien, donc il n'y a aucun souci. Et je les recommande pour les débutantes comme pour les confirmées. Et bon, il y a plus de choix de couleurs, hein, bien évidemment, hein, mais moi j'ai celle-ci. Ensuite, vous avez la gamme, la Golden. J'en ai déjà parlé dans des tutoriels. Moi, les débutants, je ne la recommanderais pas. Déjà, je pense que ce format-là ne se fait plus. C'était dans un magasin d'art plastique que je les avais achetés. Et de retour, je voulais racheter ce turquoise parce qu'il est magnifique. Et ils ne le font plus en petits flacons comme ça. Je crois que c'est du 30 ml. Oui, du 30 ml. Ils ne le font plus. Ils le font en grand contenant et c'est très cher. Donc, je ne rachèterai pas. Et de toute façon, ce que je le reproche au Golden, c'est que surtout dans les néons, voilà, vous avez le néon. C'est vrai qu'il est beau, hein, ce néon. Mais les pigments, ici, restent au fond. Et c'est une catastrophe. Et cette peinture a tendance à être un petit peu caoutchouteuse. Donc, il faut vraiment bien les mélanger. Et c'est un peu une contrainte. Hein, donc, je les utilise, on va dire, occasionnellement. Ensuite, j'ai une autre gamme de couleurs. Ça, c'est une boutique allemande. L'avantage pour les débutants, c'est que c'est des petits flacons. Voilà. C'est super pratique. Vous avez des petits contenants. Je crois qu'il les vend 2,50 € le flacon. Donc c'est vrai que c'est pas excessif.
Je vous cherche d'autres couleurs parce que j'en ai tellement, je voudrais éviter de vous montrer les mêmes. Et ça, c'est vrai que j'ai des flacons, mais comme après, moi, je me fais mes propres mélanges. Voilà, le rouge. Vous avez le rouge aussi. Alors, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ces couleurs. Donc, c'est un flacon, je crois, de 10 millilitres. Et la qualité de la peinture est bien. Donc, il n'y a rien à dire. Avec une buse 0,20, ça passe très bien. Voilà, je l'aime bien. Et là, l'avantage, c'est que lui, il a énormément de choix de couleurs également. Ensuite, une autre gamme de peinture qui est One Air. Alors ça, les couleurs sont magnifiques. Et encore à l'écran, je ne sais pas si ça va rendre vraiment. Il y a du vert, ce vert. Il y a un vert émeraude. Les couleurs sont top. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, c'est un site russe. Le problème, c'est que vous aurez énormément de frais de port. Parce qu'ils les envoient assez rapidement. Donc, ça fait un petit peu cher. Et par contre, secondo, elles ne sont pas pour les débutants. Parce qu'elles sont encore plus liquides que les Areocolor. Quand je les ai reçues, j'ai été déçue. Ça fait un petit moment que je les ai. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un peu, il y a du blanc. C'est moi qui ai rajouté du blanc dedans pour un peu les épaissir parce que je trouvais qu'elles étaient beaucoup trop claires et un peu translucides. Alors, je crois que sur le site, ils en vendent en couleur de base. Mais bon, je ne vais pas recommander. De toute façon, j'ai trop de peinture. Je vais finir les pots que j'ai parce que j'ai 4 boîtes de peinture, hein, de pots de peinture. Donc, ça fait largement assez, sans compter que moi, j'ai des peintures que je revends à mes élèves seulement. Donc, et celle-ci, c'est une marque qui est très bien aussi, mais là, je ne peux pas en parler. Donc voilà, mais quand même, les One Air, je voulais vous en parler, parce qu'elles sont très bien, mais très liquides. Alors celle-ci, comme je vous l'ai dit, c'est une buse de 0,20 ou de 0,15, c'est beaucoup mieux. Parce que 0,15, c'est beaucoup plus petit. Et le flux de peinture passera encore plus fin. Mais je préférais quand même vous les montrer parce que c'est de jolies couleurs. Ils ont un joli rose. Ça, c'est un turquoise. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, qui est magnifique. Vraiment, ils ont de très belles couleurs. Je vous déconseille aussi que ce soit dans cette peinture-là, dans cette marque-là, dans les Procolor, dans les Areocolor aussi. Vous avez des peintures métallisées. Ne les achetez pas. Parce que les peintures métallisées ont du mal à passer certaines dans du 0,20, dans la buse. Surtout si vous avez des tout petits compresseurs comme on trouve sur AliExpress, ça ne passera pas, il n'y aura pas assez de pression. Et les Areocolor, on a des peintures en reflet. Alors attendez, je vais vous montrer. Je vais le mélanger. Voilà, ça c'est une Areocolor avec des reflets perlés. Alors, vous voyez ce que ça fait? C'est très joli, mais c'est transparent, hein. Donc ça, vous pouvez le mettre en finition sur un semi-permanent. Il va falloir dépolir votre semi et vous allez passer ça, si vous le souhaitez, par-dessus. Ça va faire comme un effet perlé, c'est très joli. Mais déjà, elles sont beaucoup plus chères à l'achat. Et pour débuter, il n'y a pas forcément de raison de les avoir, quoi. Attendez un peu avant d'acheter trop de peinture. Ensuite, une gamme Ernels qui est très bien aussi. Là, vous avez un site en France, mais par contre, je trouve, bon, les peintures, ils vendent cher. Un flacon comme ça coûte, je crois, dans les 6 € et des poussières, 5,90 € ou 6 €. Donc, c'est pas donné. Et il y a 10 millilitres aussi. De toute façon, je vous mettrai les liens des peintures que je vous ai montrées en barre d'infos. J'espère que cette vidéo tutoriel a pu vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel. Et je tâcherai de vous trouver un motif sympa à faire. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel.